La maladie rare a quelque chose de terrifiant. Souvent, le public ne connaît même pas son nom. On voit une chanteuse sourire, un humoriste monter sur scène, une jeune artiste donner de la voix, mais derrière l'image, il y a parfois des douleurs, des tremblements, une vue qui baisse, un souffle qui manque ou un corps qui se fragilise. Aujourd'hui, nous allons revenir sur 8 célébrités françaises touchées par une maladie rare ou très peu connue. Restez jusqu'à la fin, parce que la personnalité numéro 1 a transformé son combat en véritable cause nationale. Avant de commencer, abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire quelle histoire vous touche le plus. Votre réaction peut aider à faire connaître ces maladies dont on parle trop peu. Et le plus bouleversant, c'est que plusieurs d'entre eux ont découvert cette réalité alors que leur carrière semblait enfin s'ouvrir. C'est ce qui rend ce classement si fort. Chaque numéro révèle une autre façon de tenir debout. Même quand le corps impose ses limites, la volonté peut encore nous surprendre. Numéro 8, Clara Luciani. Clara Luciani donne souvent l'image d'une artiste élégante, calme, presque imperturbable. Pourtant, elle a révélé souffrir de tremblements essentiels, un trouble neurologique qui provoque des tremblements incontrôlables. Sur scène, le public voit la voix, la silhouette, la présence. Mais derrière le micro, il faut parfois cacher les mains qui tremblent, contrôler le geste, continuer malgré l'inconfort. Son histoire rappelle qu'une maladie invisible peut être lourde à porter, surtout quand chaque mouvement est observé. Numéro 7, Louane. Louane a confié être atteinte de spondylarthrite ankylosante, une maladie inflammatoire chronique qui provoque des douleurs articulaires et peut rendre certains mouvements difficiles. Pour une chanteuse jeune, active, en tournée, cette maladie peut devenir un vrai combat quotidien. Elle peut sourire sur un plateau, chanter devant le public, donner l'impression que tout va bien pendant que la douleur reste là. C'est ce contraste qui rend son témoignage important. Parfois, l'énergie visible cache un corps qui souffre. Numéro 6, Faustine Noguerotto. Faustine Noguerotto avait été révélée par la Star Academy. Elle rêvait de musique, de scène et de lumière. Mais sa vie a été bouleversée par de graves maladies, notamment le syndrome de Gougerot-Sjögren, une maladie auto-immune rare qui peut provoquer une fatigue extrême, des douleurs et une sécheresse intense. Son parcours est l'un des plus douloureux parce qu'il montre comment une maladie invisible peut enfermer peu à peu une personne dans la souffrance, loin des caméras et des rêves de carrière. Numéro 5, Emma Serchi. Emma Serchi, gagnante de The Voice Kids, a ému le public avec sa voix. Mais derrière cette voix, il y avait déjà une inquiétude profonde, une maladie rare des yeux liée à la rétinite pigmentaire. Depuis l'enfance, elle sait que sa vue peut se dégrader. Cette réalité donne une autre force à son histoire. Chanter devient plus qu'une performance. C'est une manière de vivre intensément malgré la peur, de montrer que la maladie ne décide pas de tout, même quand elle menace l'avenir. Si ces histoires vous touchent, laissez un like, cela permet à la vidéo de circuler et de faire connaître des combats que beaucoup vivent en silence. Numéro 4, Anne Bert. Anne Bert était écrivaine. En 2015, elle apprend qu'elle souffre de la maladie de Charcot, aussi appelée sclérose latérale amyotrophique. Cette maladie rare détruit progressivement les muscles, alors que l'esprit reste souvent lucide. Peu à peu, le corps perd la capacité de bouger, de parler, d'avaler, puis de respirer. Anne Bert a choisi de rendre son combat public. Son témoignage a bouleversé la France, parce qu'il mettait des mots sur une peur immense, voir son propre corps s'éteindre, jour après jour. Numéro 3, Guillaume Batz. Guillaume Batz était humoriste. Atteint de la maladie des os de verre, il vivait avec un corps fragile, marqué par des déformations et des fractures possibles. Beaucoup auraient pu s'arrêter à son apparence. Lui a choisi de monter sur scène et de reprendre le pouvoir par le rire. Son humour était parfois noir, direct, provocateur, mais derrière chaque blague, il y avait une revanche sur les regards blessants. Guillaume Batz a prouvé qu'un corps fragile pouvait porter une force immense. Numéro 2, Hélène Ségara. Hélène Ségara a traversé une épreuve très difficile avec une maladie oculaire rare qui a failli lui faire perdre la vue. Pendant que certains internautes commentaient son visage ou ses lunettes, elle affrontait des traitements, des opérations et l'angoisse de ne plus voir correctement. Son histoire rappelle une vérité importante. On juge parfois une apparence sans connaître la bataille cachée derrière. Hélène Ségara a continué à chanter, à travailler, à se battre, même lorsque sa santé était au centre de toutes ses inquiétudes. Numéro 1, Grégory Le Marchal. Et la personnalité numéro 1, c'est Grégory Le Marchal. Atteint de mucoviscidose depuis l'enfance, il savait que chaque souffle était précieux. Pourtant, quand il monte sur la scène de la Star Academy, le public découvre une voix presque irréelle. Il chante comme si la maladie n'existait pas, alors que respirer lui demandait déjà un effort immense. Sa disparition à seulement 23 ans a brisé le cœur de millions de personnes. Mais son combat a changé quelque chose en France. Il a réveillé l'attention autour du don d'organes, de la recherche et de la mucoviscidose. Ces 8 histoires rappellent que la maladie rare n'efface pas le talent. Elle rend parfois le parcours plus dur mais aussi plus bouleversant. Derrière chaque nom, il y a une personne qui a continué malgré la peur, la douleur ou l'incertitude.
Et vous, quelle histoire vous a le plus marqué ? Dites-le en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre que même dans l'épreuve, une vie peut encore inspirer.